Je suis Taleh Atoui et je suis musicien et artiste du Liban, vivant et travaillant maintenant à Paris. Mon travail s'articule autour de la performance, de la conception et la création d'instruments nouveaux, d'instruments d'expérimentation qui nous permettent de jouer et de vivre la musique de différentes manières. Et après des années d'exploration dans ces domaines-là, je suis arrivé au point où je me suis demandé maintenant comment donner à écouter ces choses-là. Comment donner à écouter ces instruments, ces performances, et pas juste mes travaux à moi, mais tout son ou toute musique qu'on a l'habitude de vivre dans notre quotidien. Et c'est là que l'idée des Whisperers est apparue. Les Whisperers sont une nouvelle série de travaux qui sont différents des instruments ou des choses que j'ai faites auparavant, dans la mesure où ce sont des environnements d'écoute, des dispositifs à l'intérieur desquels le son circule à travers la matière, des choses qui sont faites de pierre, de bois, de métal, où le son circule dans ces matériaux-là, mais aussi dans l'eau ou des environnements différents de l'air. Et ces environnements-là aussi sont agités par d'autres éléments et d'autres perturbations qui font que l'écoute sonore d'un instrument ou d'un son existant se passe de manière originale, nouvelle et étonnante. L'idée des Whisperers a commencé à émerger vers l'automne de 2020, suite à l'invitation de mon ami commissaire Raimundas Malasauskas pour une expo au musée Taikun à Hong Kong qui s'appelle Trust and Confusion. Et pour cette expo, j'ai créé une première série de ces modules et de ces dispositifs. Et en parallèle de ces moments de création, je commençais de manière intuitive et non planifiée à donner des cours dans une école élémentaire avec un groupe d'enfants de 4 à 5 ans. Ça a commencé par des séances d'introduction à moi, comment je travaillais, à le son comme vibration. Mais ces séances pédagogiques qui avaient lieu tous les 6 semaines environ ont beaucoup influencé ma manière de penser, parce que chacune d'entre elles est devenue une thématique principale de mon travail. Le travail sur l'eau, le travail sur la vibration comme je disais, le travail sur le vent, sur la voix et sur la rotation sont des idées que j'ai partagées avec ces enfants et qui m'ont beaucoup inspiré dans mon travail des Whisperers. Et donc ces sessions dans la classe des JE2 à l'école alsacienne avec Audrey Bellman m'ont permis de développer ces travaux davantage. Et sur l'exposition qu'il y a actuellement à la galerie Chantal Crousel, ce qu'on voit, c'est d'une part des choses qui sont faites avec des matériaux lourds, qui ont une dimension sculpturale, et d'autre part, il y a une pièce qui pour moi est fondamentale et très importante, qui est une pièce destinée à la pédagogie, qui reprend des moments des rencontres de l'année dernière avec ce groupe d'enfants. Chaque Whisperers a en soi la capacité d'être exploité pédagogiquement, d'être approché de la sorte, que ce soit en exposition ou lors de moments d'atelier ou d'initiation à l'écoute et à la manipulation du son. Lors d'une conversation avec Raimundas Malasauskas, le commissaire avec qui je travaillais sur l'expo à Hong Kong, le mot Whisperers est apparu comme titre pour ses travaux et ses nouvelles pièces. J'ai beaucoup aimé cette qualité d'un objet qui murmure, de quelque chose qui restitue le son de manière discrète et subtile. Et en plus de ça, quand j'ai commencé les séances et les ateliers à l'école, ces enfants sont devenus aussi pour moi des whisperers, des personnes qui me murmuraient des idées, des directions et des intuitions qui ont permis de finaliser cette pièce.